L'ancien vous remercie de lui avoir sauvé la vie et vous demande de vous renseigner sur la nature du mal qui ronge la forêt. Reconnaissant, le marchand vous propose de vous amener près d'un puits d'énergie affaibli qu'il a croisé en chemin. Après quelques jours de trajet en sa compagnie, vous devez désormais continuer à pied. C'est au détour d'un châtaignier que vous remarquez une lueur étrange. Un puits d'énergie est endommagé, a priori victime des assauts d'une bande de monstres. L'arbre de vie est en train de perdre la sienne et vous devez absolument arrêter l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. Pour commencer, il va falloir ramener tous ces orbes qui se sont échappés. Salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui, nous débutons le chapitre 2 qui s'intitule L'hémorragie. Pour ce chapitre 2, l'hémorragie, la mise en place est donc effectuée. Juste avant de débuter, je tiens à remercier fortement Franck. Donc c'est une personne qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo du premier chapitre pour une rectification sur un point de règle et il a entièrement raison après vérification. Lorsque j'utilise les 4 dés d'activation, avant je jetais les 4, j'en mettais un de côté. Je rejetais, j'en remettais au minimum un de côté à chaque fois. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. On jette les dés, on peut... Oh, j'aimerais bien faire ce résultat plus tard. On doit retirer au minimum un dé pour le conserver. On peut retirer un ou deux. On rejette les dés une seconde fois, donc jusque là ça va. Et c'est tout. On fait avec le résultat qui est obtenu sur la première relance. On peut relancer qu'une seule et unique fois, alors qu'avant, j'en relançais jusqu'à 3 fois du coup. Donc ça, c'est non. Pour un peu pallier à ça, je me suis dit que j'allais tout recommencer. Finalement, non, on va pas tout recommencer puisque je n'ai fait qu'une seule partie. Et en revisionnant l'intégralité de ma vidéo, je l'ai fait plusieurs fois, certes, mais je ne l'ai pas fait non plus à chaque tour. Donc, entre chaque partie... entre chaque chapitre de la campagne, nous devons conserver nos objets et nos capacités. Là, j'ai décidé de retirer les 2 grosses capacités que j'avais achetées pour mes 2 personnages. Voilà. Comment se passe du coup... Donc, merci beaucoup Franck. Comment se passe du coup cette partie? Nos 2 héros commencent chacun avec 2 marqueurs orbes. Le but étant, lorsque la tuile ici... avec l'orbe centré au milieu, le puits d'orbe apparaît. Nos 2 héros doivent se rendre sur cette tuile et accumuler un total, donc ici à 2 joueurs, un total de 15 orbes. Donc, comment on fait cela? Eh bien, nous avons nos tuiles orbes avec les valeurs qui sont inscrites derrière. C'est pas précisé si on doit les avoir cachées ou non. Je pense qu'elles ne doivent pas être forcément cachées. Donc, je verrai quand la tuile puits d'orbe va apparaître, je révélerai à ce moment-là mes marqueurs. Donc voilà, on doit en défausser 15 une fois qu'on est arrivé sur cette tuile. Les ennemis d'habitude ne se déplacent pas en fin de manche, c'est-à-dire lorsque nos 2 héros se seront activés. Tous les ennemis encore présents sur la map vont se déplacer d'une tuile en direction du héros le plus proche. Lorsque la tuile puits d'orbe sera dévoilée, ils ne vont pas se déplacer d'une seule tuile, mais à partir de là, de 2, parce que tout va s'enchaîner. Voilà, donc le but c'est d'avoir 15. Si on perd un combat face à un ennemi, on défausse une orbe, l'ennemi le récupère. Une fois que l'ennemi est en possession d'une orbe, au lieu de se déplacer vers nous, cette fois-ci il se déplace vers la tuile vortex ou vers la tuile de départ. La tuile vortex et la tuile puits d'orbe se trouvent dans la 2e moitié de cette pile forêt, comme demandé lors de la mise en place. Et lorsque, en début d'activation, un ennemi se trouve en possession d'une orbe sur une tuile départ ou sur la tuile vortex, ce marqueur orbe, ou plusieurs, puisqu'un ennemi peut en disposer plusieurs, sont défaussés pour le reste de la partie. Si les 4 sont défaussés de cette manière, nous perdons la partie, les ennemis nous ont volé toutes les orbes. Et si nos 2 personnages se retrouvent à terre, on perd également la partie. On gagne la partie lorsque nous avons rassemblé les 15 orbes sur la tuile vortex, la tuile de départ, pardon, de puits, pardon. Nous gagnons la partie lorsque nos 2 personnages défaussent 15 orbes, marqueurs orbes comprises,
sur la tuile orbe. Voilà. Puits d'orbe. Alors, ceci ayant été fait, à la fin d'un chapitre, nous devons tirer au sort, nous devons regarder quel ennemi nous avons le plus vaincu. Lors de la partie précédente, moi, c'était en ayant compté les serpents. Les serpents deviennent, jusqu'à la fin de la campagne, enragés. C'est-à-dire que tous les héros qui participent à ce combat seront désormais empoisonnés. Voilà. Donc ça peut faire très mal. Heureusement, j'ai Bettras ici qui a la capacité de retirer un jeton d'état qui se retrouvera donc ici. Et c'est ce qu'on va faire ça en fait à chaque fin de chapitre. Si jamais j'ai en fin de ce deuxième chapitre détruit le plus de serpents alors qu'ils sont déjà enragés, dans ce cas-là, je prends une tuile des autres ennemis non enragés, je mélange, je pioche une tuile au hasard. Et cet ennemi sera à nouveau enragé. C'est d'ailleurs, les esprits, c'est d'ailleurs la seule façon de les enrager, puisqu'à chaque fois qu'on le détruit, ils reviennent dans la pile. La seule façon d'enrager un esprit, c'est qu'il soit pioché aléatoirement. Voilà, on va laisser cette carte non loin parce qu'elle peut servir. Et puis, maintenant que ceci étant fait, nous allons pouvoir débuter le début de ce deuxième chapitre, l'hémorragie. Bon, pour commencer, tuile d'exploration, c'est parti. La première, un feu de camp. Ah, petite précision, dans le chapitre, les tuiles avec les runes présentes comme ceci n'ont aucune utilité. On va le mettre ici. Et ensuite, on va mettre un ennemi ici. Alors, l'ennemi. Hop. Voilà. Ensuite, c'est parti pour l'activation. Donc, Chavi. Alors, Chavi, du coup, ça va être moins simple avec un seul lancer de dés. Est-ce que Chavi ne se déplacerait pas tout de suite pour aller vaincre cet ennemi? Parce que là, ils vont tous se rapprocher et ça va picoter un petit peu. Ou alors, on le laisse venir et on gagne de l'orbe. Non, on va y aller. On va se déplacer de 2 et on va rejeter ces dés-là. Donc, je me déplace de 2 ici et puis, tout de suite, c'est plus difficile. On va prendre son dé. Hein. Alors, déplacement de 2. Hop. Et puis, je vais avoir mon dé bleu pour le dé de combat. Chavi, 1, 2 déplacements. Révélation de l'ennemi. Ce sera donc un serpent. On n'oublie pas que le serpent, vu que c'est le seul enragé de la partie, tous les héros qui participent à ce combat sont empoisonnés. Donc, il va être empoisonné. Donc on se rappelle que lorsque nous sommes empoisonnés au début du tour de la phase 2, donc la phase 1 on révèle les tuiles, la phase 2 on lance les dés héros et c'est à ce moment-là qu'on perd un point de vie pour le jeton empoisonné. D'ailleurs, je prends un jeton poison ici parce que je vais participer tout de suite au combat et c'est dès qu'on participe au combat qu'on est empoisonné avec le serpent. C'est thématique. Donc lui, il a un point de vie, il faut faire 4 ou plus. Et il est sensible aux dés bleus. On rajoute plus 1 sur les dés bleus. Ça tombe bien, j'ai un dé bleu. On va tout de suite utiliser la corne. Voilà. Ce qui fait que Bettras se dépasse d'une tuile vers Chavi. Et en pouvoir, je peux retourner une carte déjà utilisée ce tour pour un usage supplémentaire, une fois par tour. Je retourne à nouveau la corne pour la réutiliser. Ce qui fait que, ici, Bettras arrive avec Chavi. Donc, Bettras met son dé combat, Chavi met son dé combat et son dé bleu. Et puis, ils vont s'attaquer tous les deux à ce serpent. Et il faut faire 4 ou plus. Et d'ailleurs... Bettras est également empoisonné parce que c'est bien précisé sur la carte que c'est chaque héros
Enfin, tous les héros participant à ce combat sont empoisonnés. J'ai fait un 5, c'est suffisant. Puisqu'il n'y a qu'un point de vie, il fallait faire 4 ou plus. On gagne une orbe. Je vais le donner... à... ok. Je vais le donner... À qui vais-je le donner? Je vais le donner à Chavi, allez. Donc cette tuile ennemie est défaussée. Je mets ma défausse de tuile là-bas. Voilà. Ça, c'est fait. Ils sont tous les deux empoisonnés. Ok. Bon. Autour de Bétrace. Alors Bétrace, là, le but, ça va être vraiment de... Alors, on peut mettre qu'un seul dé maximum, mais de faire au moins un 5 pour enlever le poison. C'est bon. Alors, écoutez, pour Bétrace, on va... on va mettre un dé ici. Un dé d'orbe. Et puis, est-ce qu'on fait une exploration risquée? Je pense. Je pense qu'on va faire une exploration risquée. Alors, je vais modifier. Je vais mettre ça ici, mon dé de combat. Je vais mettre mon orbe ici, là, et mon déplacement là. Voilà, je relance pas les dés, je fais tout ça. Ok. Donc à son activation, il va faire une exploration risquée. Il gagne une orbe pour l'exploration risquée. On met une tuile ici. Il n'y a rien, c'est une ronce qui apparaît. C'est déjà pas mal. Ça picote. C'est pas Chavi, c'est Bétrace. On se rappelle la carte ronce. Lorsqu'elle apparaît, nous jetons un D6. Dans la première campagne, je ne crois pas. Dans le premier chapitre, je ne crois pas que nous sommes retombés là-dessus. Tout du moins. Non, je les avais évités. Je les avais mises tout là-bas. On doit jeter un D6 et voir ce qu'il s'y passe. Alors, un 5, moins une orbe. Bon, je perds l'orbe que je viens de mettre. Alors, attendez, puisque il faut que je vérifie. Ça peut avoir une importance si on gagne l'orbe après avoir résolu la carte ou tout de suite, lorsqu'on fait une exploration risquée. Je vais vérifier ça. Alors, je vais vous lire la règle. Une fois la tuile placée, donc exploration risquée, le joueur, il déplace son héros. Donc, j'y déplace mon héros. Et continue ensuite son tour normalement. Donc, je continue mon tour normalement. Voilà. Le héros gagne une orbe pour chaque tuile ajoutée en jeu de cette manière pendant cette phase. Donc, à mon avis, je fais mon... Parce que l'ordre, c'est ça. Hein. L'ordre, c'est vraiment comme ça. On déplace... Enfin, on place la tuile. On déplace le héros. On continue le tour normalement. Voilà. Et ensuite, le héros gagne une orbe pour chaque tuile ajoutée au jeu de cette manière pendant cette phase. Donc, je fais ça. Je déplace. Je jette le dé. J'ai fait 5. La tuile ronce m'a dit, moi, une orbe. Là, en l'occurrence, je n'ai pas encore officiellement d'orbe. Ok. Je vais retirer un marqueur. D'ailleurs, j'étais empoisonné au début de mon tour. Hop. Je retire le marqueur poison ici. Voilà. Y a pas donc mon décombat ne sert à rien puisque aucun ennemi n'a été révélé de la sorte. Je récupère une orbe et enfin je récupère l'orbe inscrite sur la feuille. Par contre, ça me paraît un peu avantageux quand même. Donc c'est un peu délicat quand même. Je pense que il n'y a pas vraiment d'ordre finalement. Allez, je vais me le retirer. Je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas envie de m'avantager. Ça se trouve, ce que c'est pas écrit puis faites ceci. Il y a un point et une nouvelle phrase commence. Donc bon, on va pas s'avantager. Je préfère me désavantager. Ok, la phase d'activation est terminée. Ensuite, les ennemis n'ayant pas de marqueur orbe sur eux se rapprochent du héros le plus proche. Il n'y a pas d'ennemis en jeu. C'est fini. Phase d'exploration. Alors, encore une ronce. C'est génial. La ronce, allez, va par là, toi. Ok. Deuxième tuile. 2 ennemis et 2 coffres. Eh bien, on va la mettre... Est-ce qu'on la mettrait pas ici? Regardez-moi ça. Ça peut être beau. Hein. Ouais, c'est beau ici. Alors, 2 ennemis. Faire
attention de ne pas les voir ou toucher, c'est comme ça et comme ça. Ah, hop là. 2 ennemis et 2 coffres. Voilà, ça c'est fait. Ok, ensuite, bah, c'est tout, hein. Activation des de Chavi. Chavi va lancer son CD. Hop, il perd un point de vie parce qu'il est empoisonné. Chavi, il va geler pour éviter de se faire taper l'orbe. Hein. On va éviter. Il va se déplacer de 1, Chavi. Oh, pardon, c'était un 2. Et puis, il va prendre son dé bleu, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc, il se déplace de 1. Boum. Révélation des 2 ennemis. Nous avons un esprit qui a 3 points de vie. Donc, il faut 3 dés en faisant 3 ou plus. Il est faible face au dé. Alors, ça, est-ce que c'est orange ou vert? Encore mon problème de daltonisme. Ça, c'est vert. Oui, ça, c'est vert. Donc, bon, on n'a pas le dé vert en jeu. Et là, le dé bleu. 1 point de vie et 4 de bouclier. C'est lui qui apparaît avant, du coup. Ok. Un esprit et un squelette. Ok. Bon. Chavi arrive ici, il va geler tout de suite avec son 6, il va geler l'ennemi. Donc lui est gelé. Il va prendre son dé bleu, le mettre ici, son dé combat, utiliser 2 fois cette carte. Est-ce que je le ramène tout de suite? Ou alors j'utilise le dé orange. Toc, toc, toc. Parce que lui, il ne faut pas oublier qu'avec la hache, ses dés combats ont plus 1. Bon, je vais utiliser la corne, plus mon pouvoir spécial pour réutiliser une deuxième fois la corne. Pour que Bétras me rejoigne ici. Voilà. Ce qui fait que Bétras ajoute son dé combat ici. Et on va voir ce qui va en résulter. Donc il faut les 3 dés et une valeur de 3 ou plus. Alors, le dé combat ici devient un 3 parce que Bétras jette un dé combat et il récupère plus 1. Donc, hop, ici, là il y a un 3 et là il y a déjà un 5. Donc c'est bon. Bon, j'ai gelé l'ennemi un peu trop vite. Mais bon, c'est pas grave. Il est mort. On récupère une orbe. Ça va être à nouveau Chavi parce que j'aimerais bien avoir son pouvoir. Voilà. Et on révèle un événement également. J'aime pas les événements. J'aime pas. Posez un marqueur plus 1 sur 3 marqueurs ennemis différents présents sur le plateau. Si ce n'est pas possible, placez-les sur la pile de monstres et ajoutez-les au prochain monstre pioché. Voilà pourquoi je n'aime pas. En sachant que lui, il faut un 4. Là, maintenant, il va falloir un 5. Donc, lui ici. Et les 2 prochains ennemis piochés auront également plus 1. Donc, lui, il faut 4 ou plus sur un dé. Ok. Hop. Activation de Bétras. Bétras, ça m'arrange pas du tout. Mais vraiment pas, il n'y a rien qui va là. Un 4. Bon, espérons faire un 5 et un 6. Ou alors je le mets là. Non, je le mets ici plutôt. J'enlève le poison ou je prends un dé en plus. Je vais enlever le poison plutôt. Ouais, je vais rester comme ça. Boum, ici. Et puis un déplacement pour le fun. Ouais. On va faire comme ça. Donc, ici, son dé vient ici.
-1, donc vu qu'il est sur la même tuile que Xavi, il peut retirer son jeton poison. Alors, il faut juste que je vérifie une règle. Ok, je voulais vérifier la règle. Si on se trouve à 2 et que Bétras utilise sa capacité de retirer euh, un jeton néfaste, négatif, est-ce qu'il retire sur tout le monde sur la tuile? Non, c'est que à un joueur. Ok, donc on revient ici, son dé de combat, le dé de combat de Xavi, et puis 4 ou plus sur un dé. Et ben il y a un 4 ici, et ouf, ah bah non, quoique, avec sa hache, ça... Ah oui, bah non, pas ouf. Pas ouf, parce qu'il a plus 1, donc il faut faire 5 ou plus. Ici, ça devient un 4, avec son pouvoir, mais ce ne sera malheureusement pas suffisant. Que puis-je faire d'autre? Je ne peux rien faire à part pleurer. Non, je ne peux rien faire à part pleurer. Dans ce cas, son dé revient ici. Le combat est donc perdu. Je vais prendre 2 dégâts. 1, 2, ça fait mal. Lui se prend un dégât parce qu'il a assisté au combat. Et je rappelle que dès qu'un héros n'étant pas actif assiste au combat, ne perd qu'un seul et unique point de vie, même si l'ennemi en donne 3, 4, 5, peu importe. En revanche, le héros principal prend l'intégralité des dégâts. Ensuite, que dois-je faire? Prendre un jeton ici, orbe, marqueur orbe, et lui donner ici. Donc, fin d'activation de nos héros. Que se passe-t-il? Non, pas fin d'activation. Bétras va se déplacer ici. Ouais, va se déplacer ici. Fin d'activation maintenant. Que se passe-t-il? L'ennemi ayant un marqueur orbe, il se déplace vers la tuile de départ. En revanche, de 2 cases, hein, quand il n'a pas de tuile orbe, il se rapproche d'un héros de 1 case. S'il a un marqueur orbe sur lui, il se déplace de 2 cases vers la tuile de départ ou la tuile de vortex, qui n'est ici pas encore présente. Au prochain tour, si je ne bats pas cet ennemi, il va me faire défausser cette tuile orbe, et là ça fait ce marqueur orbe, et ça peut faire mal. Alors, tuile d'exploration. Xavi. Un monstre ennemi avec une ronce, nous allons le mettre ici. Voilà, l'ennemi. Pourquoi je mets l'ennemi ici vers le haut? Parce que l'ennemi se déplace, mais de toute façon, il est coincé, puisque là c'est un cul-de-sac. Hein. Donc il sera coincé. Le temps que je ne relie pas cette tuile, il est coincé. Ok. Et tuile exploration suivante. Ah bah le fameux marchand. Comment se passe la tuile marchand? On va le mettre ici à côté de la tuile de départ. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal de le mettre ici. La tuile marchand, nous prenons 3 objets que nous pouvons révéler. Et puis là, c'est pas compliqué. On va voir les objets. Lorsqu'on va sur le marchand, on peut acheter pour 3 orbes un objet. Tout simplement. Là. Alors, chez le marchand, il y aura une torche. Si vous effectuez une exploration risquée, piochez 2 tuiles et placez celle de votre choix. Replacez l'autre dessus de la pile. Ou, si je défausse cette carte, j'inflige un dégât à un ennemi ou à un boss sur la tuile. Le parchemin, ajoutez le dé pouvoir de la couleur de votre choix à votre réserve de dés pour ce combat. Par contre, elle est défaussée une fois terminée. Et la carte, téléportez-vous instantanément à la tuile de départ. Alors là, ça peut nous sauver les miches. Pour aller rejoindre un ennemi. Donc, hop, le marchand, je mets ces cartes, ces objets là-bas. Ok. D'ailleurs, le plus 1 ici. Eh bien, c'est au tour de nos héros. Comment allons-nous jouer ce tour? Bon, déjà, on va déjà faire une phase d'activation. Le but de Xavi, c'est de rejoindre Bétras et de faire un combat. Bon, il va geler l'ennemi. Voilà. Est-ce qu'il le gèle vraiment? Non, pas vraiment. Attendez, il va se déplacer ici.
Ou le geler, non, on va pas le geler. On va récupérer un point de vie surtout. Et puis les 2 dés ici combat, le d'activation. Normalement, c'est censé être les rouges. Hop, voilà, j'ai remplacé, j'ai mis les rouges. Donc, il se rapproche. Chavy se rapproche de 1. Hop, il défausse ça, il prend son dé ici. Voilà. Il prend son décombat. Le décombat de Bétras. Je vais ajouter le dé pouvoir pour le combat. Voilà. Je vais l'activer. Je vais le prendre ici. Bon, là, il faut faire 5 ou plus sur un dé quand même. En sachant qu'il est faible au bleu. Donc le bleu, on voit bien ici qu'il y a... Sa faiblesse, c'est le bleu. Là. Donc si j'ajoute plus 1 à mes bleus et plus 1 à un dé combat pour la hache de Bétras. Donc il faut faire... Bon, moi, j'ai fait double 6 de toute façon. Il est KO, enfin. Donc, lorsque nous battons un ennemi qui a un marqueur orbe, donc déjà ça c'est défaussé, on récupère l'orbe en question. C'est Chavy qui a initié le combat. Ah non, on peut mettre à qui on veut. Bah écoutez, peu importe. Non, on va faire kiff-kiff. Rendons à César ce qui appartient à César. On gagne une orbe. 1, 2, 3 ici. Et puis l'ennemi ici est remélangé dans la défausse. Voilà. Et ensuite, Chavy soigne un point de vie à chaque héros présent sur sa tuile. Donc un point de vie ici. Un point de vie ici. Ok. Activation de Bétras. Bétras, c'est maintenant que tu fais des 6 toi quand on n'en a pas besoin. Bon, bah il va prendre une orbe ici même. En fait, j'ai rien à faire avec Bétras là actuellement. Ah si, aller chercher des coffres. Ici, un déplacement. Bon, et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. C'était un 6, mais bon, de toute façon, je vais mettre ici. Attendez, au cas où mon 6, je vais le mettre ici. Hop, voilà. Puisque on sait jamais. Bon, normalement, il y a un coffre, mais bon. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il se déplace de 1, Bétras. Il pioche une carte du coffre. Alors là, c'est exactement cette carte que je veux depuis le début. La masse d'armes. On ajoute de manière permanente un décombat à la réserve de dés. Alors ça, c'est merveilleux. Ça, c'est génial. Donc, il aura toujours 2 décombats. Ça, c'est incroyablement fort. Et la deuxième, est-ce que c'est lui qui va la prendre? Oui. On va voir sur quoi on va retomber. Le bâton vert, ajoutez le dé pouvoir vert à votre réserve de dés pour ce combat. Eh bien, je pense que je vais retirer le grimoire qui permet d'ajouter le dé vert et orange pour ce combat, mais ensuite on la détruit, hein, tandis que celle-ci, elle est juste retournée. Hop, dans la défausse, qui est là-bas. Ok. Eh bien, ensuite, il gagne une orbe pour son dé ici, et puis il ne se passe rien d'autre. Bah, non, mais là, on va dire que je l'avais mis ici sur le déplacement, pour revenir ici. Sinon, c'est bête. Sinon, c'est bête. Ok. Eh bien, c'est tout. Les ennemis avancent. Lui, il est coincé dans un cul-de-sac, donc il ne peut pas avancer. Phase d'exploration. Une rune avec un ennemi. Ok. Donc là, le but, c'est vraiment pas d'éloigner les ennemis, hein, le plus possible parce que bon, s'ils se rapprochent tous en même temps sur la case, ça va faire mal. Donc lui, il gagne plus 1 et ce sera le dernier à gagner plus 1. Merci les cartes d'événements. Et encore un ennemi qu'on va placer ici. Hop. Phase d'activation de nos héros. Pour Chavy,
Xavi va remettre du soin vu qu'ils sont à 2 ici. Et je pense qu'il va aller acheter une carte, hein, je pense. Alors, ma caméra s'est coupée. Du coup, il va peut-être aller chez le marchand pour choper la carte. Ou pas maintenant, enfin, je ne sais pas. Parce que ça peut vraiment être pas mal, hein, la carte. Bon. On va faire quelque chose qui peut être sympa. On va déjà remettre ça en place, le plateau de jeu là. Alors, il va se déplacer, Xavi, de 1. Il va faire des soins à tout le monde. Il va se... Est-ce qu'il se redéplace? C'était un 3, je crois, peu importe. Est-ce qu'il se redéplace? Que tac tac. Et puis, bah non, on va relancer quand même. Je sais plus le score, 6. Hop. Bon. Il va déjà soigner les 2 héros sur la tuile. Donc, il récupère ici un point de vie. Bétras récupère ici un point de vie. Ça, c'est très bien. Il se déplace de 2. Un ici. Pardon. Un ici. Il va acheter pour 3 orbes. Qui retombe à 0. La carte pour se téléporter instantanément à la tuile de départ qu'il va récupérer ici. D'ailleurs, celle-ci revient. Attends. Il va se déplacer pour le deuxième déplacement ici. Vos alliés soient ok. On ajoute des pouvoirs orange pour le combat. Bon, étant donné que Bétras est super bien équipé, qu'il y a un deuxième dé combat et qui peut ajouter le dé vert qui est ici et qui ne fait pas partie des dés héros, donc ça c'est un super avantage. Je pense que le dé de combat plus 1 va revenir à Xavi. Ils vont faire un échange, puisqu'ils sont sur la même tuile. Et Xavi va récupérer la hache et Bétras la carte. Pourquoi? Parce que, ayant 2 dés de combat, plus le dé vert, plus probablement le dé orange que je peux activer, en utilisant la carte, Bétras peut aller faire des ravages si un ennemi arrive sur la tuile de départ avec une orbe. Et ensuite, il gagne une orbe ici, Xavi. Voilà pour l'activation de Xavi. C'est parti pour l'activation de Bétras. Bétras, il peut se déplacer de 2. Oui, il va se déplacer de 2. Tac, tac. Il va utiliser un dé supplémentaire. Est-ce qu'il gagne une orbe? Bon, allez, on va lui faire gagner une orbe. Ok. Donc 2 déplacements. 1, 2. Révélation de l'ennemi. 4 ou plus, donc 5 ou plus avec ce jeton. Il a qu'un point de vie, donc avec un seul dé. Et un événement qui va se produire, c'est pas possible. Par contre, il a mal avec le dé. C'est le dé vert, ça. Oui, avec le dé vert, donc c'est bien, parce qu'avec ma carte pouvoir bâton vert, je vais pouvoir lui faire du mal et ajouter plus 1. Donc, Xavi, un des combats, plus 1 supplémentaire pour sa masse d'armes, plus le dé vert pour son bâton vert. Ah ouais, de permanente, donc ça veut dire que là, cette carte-là ne se retourne pas. Eh ben, c'est une catastrophe. Et encore là, c'était un 1. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon. 2 points de vie en moins. Ah, mince, erreur. Parce que j'ai aussi ajouté ici un dé. Ben, je vais pas relancer cela, je vais en relancer 15. Parce que là, j'ai mon dé de combat gratuit, mon dé pour la masse d'armes, mon dé ici et mon dé là. J'en jette qu'un.
5. C'est bon. Bon, ouf. J'ai pas relancé l'intégralité, sinon ce serait trop facile. Hein. J'ai juste oublié un dé. Ok, donc là c'est bon. Il fallait faire 5 ou plus avec son petit marqueur. J'ai fait 5 avec mon dé. Donc je gagne une orbe. Tac. Il est défaussé et on a encore un événement. Tout héros présent sur cette tuile place un marqueur ronce, donc là ça s'appelle enchevêtrement, sur son plateau de joueur. Oh, c'est pas possible. Enchevêtrement. Je rappelle que enchevêtrement, lorsque nous rentrons sur une tuile où il y a une ronce comme celle-ci, hein, à chaque fois, même si on est déjà passé par là tout à l'heure et qu'on l'a déjà fait, à chaque fois qu'on passe par ici, on fait 2 fois l'effet qui est négatif, hein, bien souvent. Donc à ne pas garder, et ici je gagne une orbe pour le dé qui était présent ici, voilà. Bon, fin de la phase des héros, les ennemis n'ayant pas de marqueur orbe avancent vers le héros le plus proche d'une tuile, là c'est bon, là il est toujours bloqué, ce petit débile. Donc ok. Eh bien, c'est parti pour la tuile d'exploration. 2 ennemis et un coffre. Alors, 2 ennemis, on va les mettre ici, on ne va pas aller trop loin. Je veux pas aller trop loin parce qu'après la tuile orbe, il faut pouvoir s'y rendre sans être trop loin de la tuile de départ. Donc 2 ennemis. Et un coffre. Exploration de Bétrace, rien. Enfin, une urne, mais qui ne sert à rien dans ce niveau-là. On va faire un virage. Alors, on va le mettre là-bas. Hop, voilà. Activation des héros. Chavi. Chavi, est-ce qu'il va se déplacer? Oui. J'aimerais bien me déplacer de 2, mais c'est compliqué. Bon, il va le faire quand même. Un déplacement ici. On va geler un ennemi, se soigner, et j'espère faire un petit chiffre. Eh ben non, un 4. Génial. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Bon, bah, on va le mettre ici. Pour... Ah bah si, une orbe, on va la prendre, hein, tant qu'à faire. Donc il fait un déplacement. Ok. Il va utiliser la corne pour attirer Bétrax sur lui. Il va faire son pouvoir soigner un dégât. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Et puis... Et puis, il va pas faire ça. Retour en arrière. Retour en arrière. Et Bétrace revient ici. Pourquoi? Parce que là, je suis rentré sur une tuile ronce, ici, comme on peut le voir. Donc, on lance un dé. J'ai fait un 1. Et la tuile ronce, avec un 1, un ennemi apparaît. Voilà. Un peu moins cool, ça. Donc là, à partir de maintenant, je peux le faire si je le souhaite, mais étant enchevêtré, Bétrace, il va faire 2 fois le lancer de dés. J'ai pas envie de rajouter des ennemis encore et encore. Lui, il arrive révélé, du coup. C'est un serpent, donc Chavi se retrouve empoisonné parce que bah, forcément, on va faire un combat. Hop. Il faut faire 4 ou plus. 4 ou plus, il a 1 point de vie. Sensible au dé violet, ça tombe très bien. Je n'ai pas le dé violet. Bon, du coup, il va geler l'ennemi, hein, tant qu'à faire. Comme ça, il ne me fera pas de dégâts si j'arrive pas à faire ce combat. Je prends mon dé de combat gratuit. Je vais ajouter le dé orange. Hop, le dé orange, il est où? Ah ben c'est à Bétrace le dé orange, donc le dé orange qui est ici. Et on se rappelle que maintenant, Chavi a plus 1 pour les dés combats.
Et bon, de toute façon, j'ai fait un 6, donc quoi qu'il arrive, c'était bon. Même un 4 aussi, c'était bon. Il n'avait qu'un point de vie, il est mort, il me donne une orbe. Hop, et je récupère mon orbe pour ici. He's dead. Ok. Activation de Bétrace. Bétrace, il est enchevêtré, il n'est pas empoisonné, donc c'est bon. Alors. Oh là là là. On va le mettre ici sur le dé orange. Tac tac. Voilà. J'aimerais bien faire un 5 et un 6. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, on va prendre une orbe et un déplacement. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? J'aurais aimé un 5 pour retirer cet enchevêtrement là. Mais bon. D'ailleurs, celui-ci est révélé. 3... faut faire 3. Il est sensible de orange. C'est très bien, je l'ai activé. Et puis, il a qu'un point de vie. Ma foi. Easy, quoi. Donc, j'ai encore inversé mes dés. Bon, je réinverse pas. Hein. Je vais juste faire ça. Je vais juste le mettre ici, voilà, pour pouvoir le récupérer. Donc, j'utilise le dé orange. Voilà. 2 dés combats parce que j'ai celui gratuit et celui ici. Hop. Lui, je ne l'ai pas encore activé. Dé vert, je l'active. D'ailleurs, je me suis inversé avec le dé vert et l'orange ou pas? C'est trop difficile pour moi là. Non, c'est bon. De toute façon, je prends les deux. Ok. Tac, tac, tac. Et puis, bah, c'est bon, on peut jeter les dés. Il fait son petit combat, un 3 ou plus. Ah, c'est bon, je lui enlève 4 points de vie. He's dead. He's very dead. Je prends une orbe et cet ennemi reviendra par la suite nous hanter puisque c'est un esprit. Ok, je gagne une orbe pour ici. Tac. Je vais acheter mon gros pouvoir, je crois. Après avoir effectué vos relances lors de l'activation de héros, vous pouvez relancer l'intégralité de vos dés héros une ultime fois. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Mais l'intégralité. Oui, bon, allez, hop, on va le faire comme ça, on l'aura tout le temps. Parce que je veux pas non plus oublier qu'à la fin, on doit, en dehors des 4 marqueurs orbes, si j'arrive à les conserver à 4, sur la tuile puits d'orbes, je dois compenser avec mes orbes personnels. Hein. Donc, mollo l'haricot. Hein. Mollo le haricot plutôt. Il n'y a pas de liaison, il y a un H. Ok. L'orbe ici je l'ai prise, par contre le déplacement parce que si je vais ici ben, je lance 2 fois l'effet des dés, hein. Donc je ne vais pas le faire, on n'est pas obligé de faire l'action des dés. Ok, redistribution, alors le orange c'est lequel? L'orange ça a l'air d'être lui. Ok. Encore une fois, je réfléchis parce que je regarde, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos avant, je suis daltonien, donc pas évident de voir entre le orange et le vert, là. Ok, fin de l'activation. Les héros n'ayant pas d'orbe s'approchent. Hop, ici, tac, exploration. Boum, et ben voilà la tuile orbe, puits d'orbe, qui arrive avec un ennemi. On va la mettre... on va la mettre ici, c'est bien ici, avec un ennemi. Tac, boum, badaboum. Et ensuite, une tuile lambda. Ok, bon, on va la mettre ici. Hop, voilà, on va la mettre ici, il ne se passe rien. Activation de Chavi. J'allais reprendre les décombats. Chavi, que vas-tu nous faire, Chavi? Chavi, il va... Ben, Chavi est en combat, parce que du coup les ennemis là sont révélés. Alors, un squelette avec 5 ou plus, et 2 en santé, et puis là,
2 en santé. Bah, c'est la même chose. Donc, dans l'ordre où on le souhaite. Sensible au dé orange. Sensible au dé vert. En sachant que là, j'ai l'activation du dé orange avec la carte là. Je vais mettre en premier. Étant donné qu'ils ont la même défense, on choisit l'ordre. Je vais mettre le dé orange en premier. Boum. Ok. Bon. Donc, Chavi. Chavi, il va faire quoi? Chavi, il va geler l'ennemi. Voilà. Il va faire son dé bleu ici. Et puis, il va prendre une orbe. Hein. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Ok. Comment tu te sens pour ce combat? Bah, tu sens que tu vas amener avec la corne. Hop, on va amener Bétras sur la tuile. Bétras est d'accord, bien évidemment. Donc, après petite vérification des règles, les dés permanents accompagnent le joueur non actif. Donc, du coup, il a ses 2 dés combat. Chavi a son dé combat. Chavi va ajouter son dé orange, le dé orange au combat. Donc, il va ajouter son dé orange. Oui, de toute façon, je peux réutiliser. Et puis, c'est tout, on va s'arrêter là. Je ne vais pas prendre le dé bleu et je ne vais pas geler l'ennemi là. On va pas s'embêter puisque dé orange a +1. Ok. Normalement, je n'oublie rien. Bon, il y a déjà un 6, donc 2 6. Voilà. Et il lui faut 2 points de vie à 5 ou plus. Donc, il est vaincu et on gagne 2 orbes. Est-ce que je les sépare? Non, je vais les mettre ici. Tac. Il est vaincu, le squelette. Ciao, bello. Ok. Le dé orange, je vais le conserver parce que je vais utiliser mon pouvoir ici. Je rappelle qu'il me permet de réutiliser une carte déjà retournée. Je vais utiliser le dé orange. J'utilise le dé orange. J'ai mon dé de combat gratuit. J'ai les 2 dés de Bétras ici. Cette fois-ci, je vais geler l'ennemi. Je ne vais pas prendre de risque. Et cette fois-ci, je vais prendre mon dé bleu. Alors, lui, il est sensible au dé vert. Bon, on va pas en avoir. Il faut faire 2 fois un 5. Ou plus. Bon, bah 5, 5, 6. Et en sachant qu'avec la hache, mes dés combats ont +1, lui se transforme en 5. Je touche 4 fois. Franchement, ça se passe plutôt bien. Et on gagne encore 2 orbes. Eh bien, je vais le mettre ici. Boum. Boum. J'ai oublié de perdre mon point de vie ici d'ailleurs. Hop. Et puis là, on récupère encore une orbe. Il va dépenser 5. 1, 2, 3, 4, 5 pour acheter son deuxième pouvoir qu'il aura pour le reste de la campagne. Ok. Parfait. On récupère les dés. Chacun récupère ses petits dés. Les dés combat ici. Activation de Bétras. Quel est le but de Bétras? Bah, le but de Bétras, là, on va se rapprocher ici, hein, parce que bon, le but c'est d'avoir 15, donc on va aller terminer cette mission. Hein. Boum. Il va se déplacer de 3. Bon, les dés ont bougé, mais c'était des dés qui... C'était nécessaire. Et je vais relancer ce dé-là. 1, 2, c'est bien. J'ajoute le dé vert. J'ai 2 dés. Oui, c'est bon. Allez, on va faire le fifou un petit peu. Bon, bah du coup, il peut se déplacer juste de 4. Donc 1, 2, 3. Tac, balabim, balaboum. Il faut faire 5 ou plus à 2 points de vue. Aïe, 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 aïe. Et sensible au violet, bah, c'est bien. On est content pour toi parce que j'ai pas de dé violet. Il entre en combat. Donc il lui reste un déplacement. Il rentre en combat. Il prend ses 2 dés. Son dé gratuit, son dé de la masse d'armes. Il prend pas son dé orange. Et, par contre, il va utiliser le dé vert ici. Il va utiliser son bâton vert. Il faut faire 5 ou plus sur 2 dés. 6 et 3, 2. Boum, c'est perdu. Donc, je prends un point de dégâts. Je perds une orbe.
Je perds une orbe. Ah oui, attendez, avant, je peux relancer un dé noir, c'est vrai. C'est vrai que je peux relancer un dé noir. Je vais le faire. C'est dans les règles, hein, pour une orbe. 5. Et puis mon 6 ici, il est mort. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce petit pouvoir. De toute façon, l'orbe, j'allais la perdre ici, donc autant l'utiliser. Il est mort et je gagne 2 orbes. Bon ben voilà. On va pas chercher midi à 14h. Ok. Fin de nos tours. Du tour. Les ennemis avancent. Il n'y en a pas. Bah c'est tout. Attendez, je regarde si Bétrage, je suis pas passé par une tuile ronce. Non. Pour le double enchevêtrement là. Ok. Alors, une tuile ici. Alors, Vortex apparaît. Qu'est-ce qui se passe quand Vortex apparaît? Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je le reveux. Une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Les ennemis n'ayant pas d'orbe, cette fois-ci, avanceront de 2 au lieu de 1 vers les héros les plus proches. Bon, je vais la mettre pas loin parce qu'ils peuvent se téléporter. Là, pour moi, la victoire est très proche, mais hein, on va pas. Je pense que c'est gagné là. Et là, un ennemi avec une tuile ronce, eh bien, il va se mettre... C'est pas bien ce que je vais faire, mais il va dégager là-bas. Ciao. Un ennemi avec une ronce, c'est bien, tant mieux pour lui. On retourne les cartes. Ça, j'y pense jamais à le faire. Ok. Alors, let's go. Bétras, non, c'est à Chavy avant. Très bien, parce que Chavy est loin. Chavy, il lui faut 3 déplacements. 1, 2. Regardez bien que je ne vais pas réussir à le faire, le 3e déplacement. Oui, bah 4 déplacements, c'est très bien. 1, 2, 3. Je vais vérifier. Victoire. Tous les héros doivent se trouver sur la tuile puits d'énergie. Ce qui est le cas. Voilà. Avec collectivement assez d'orbes. Ah, donc les marqueurs d'orbes sont visibles alors, ok. Les marqueurs d'orbes encore en votre possession se cumulent aux orbes récoltés durant ce chapitre. Lorsque ces conditions sont réunies, défaussez la quantité d'orbes indiquée ci-dessous pour remporter la victoire. Quantité nécessaire, 15. Alors, j'ai pas énormément d'orbes, donc ça fait 4, 7, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il faut... Et il faut 15. Cette chance. Donc, bah, c'est tout. On est tous les deux sur l'appui d'orbe. Je défausse donc 3, 7, 8, 9, 10 orbes. Voilà, les 10 sont défaussés. 11, 12, 13... 14, 15. Si j'avais voulu le faire exprès, ça ne se serait pas passé de la même manière. De la même manière. Eh bien, c'est une victoire. C'est une victoire. On nous dit, si vous avez réussi ce chapitre, ne réinitialisez pas vos points de vie et votre nombre d'orbes et consultez l'introduction du chapitre suivant que je vais tourner dans la foulée, je pense, et que je posterai la semaine prochaine. Ici, ben, de toute façon, point de vie 4, tout simplement. Il n'y a pas d'orbe, il n'y a pas d'orbe. Donc ça, c'est clair. On regarde le nombre d'ennemis vaincus. Alors, ici, nous avons un champignon, un serpent, un serpent, un serpent, un squelette, un champignon. Celui que nous avons plus tué est un serpent. Étant donné qu'il est déjà enragé, je dois prendre un ennemi de chaque. Donc, le squelette, la plante, le champignon. Il me semble qu'il manque l'esprit. Je regardais un petit peu le nombre d'ennemis, mais je crois qu'il y en a 5. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sous tes yeux, neuneu. Alors, la plante, je l'ai déjà. L'esprit. Donc, ici, on a l'esprit, le champignon, le squelette. Les 4 là ne sont pas encore enragés. Et du coup, celui qui va être enragé à partir du chapitre 2 sera la plante. Et l'effet néfaste, l'effet enragé de la plante est placer un marqueur bouclier feuille sur ce monstre, défaussez-le après la première attaque réussie. Ok, super.
pas très content de cette histoire-là. Mais c'est comme ça. Donc, le monstre plante est enragé. Alors, il n'y a pas de feuilles inclus, hein, donc j'ai noté ici. On garde nos objets. Donc, Bétrace, désormais, il a plus... Ma gomme qui ne fonctionne toujours pas. Ah non. Bétrace. Bon, on va renoter ça, comme ça. Bétrace, il a la masse. Bâton vert. Et puis la carte. Il a 4 vies et il a les 2 pouvoirs débloqués. Et puis Chavi, il a la corne. Proche monté ici. Bâton orange et la hache. Il a également 4 cœurs. Et il a 2 pouvoirs. Oh là là, j'écris comme un cochon, mais en même temps, j'ai la caméra qui me gêne. Donc, vous me gênez, voilà. Donc ça, c'est la sauvegarde, hein, en quelque sorte. Hein. C'est dommage quand même. Un petit papier, enfin, peut-être pas un seul, mais un petit carnet avec 5 ou 6 fiches pour suivre la campagne aurait pu être sympa plutôt que de devoir noter sur un papier à part. Moi, j'aime bien avoir les feuilles. Bon, après, il faut se dire aussi que le jeu coûte même pas 30 €, je crois. Donc, c'est vraiment pas un jeu excessivement cher. Donc, on va pas lui en vouloir pour ça. Voilà, donc ça c'est voilà comment se passe une sauvegarde, parce que je l'avais pas montré au premier chapitre. Et puis le jeu est désormais fini pour le chapitre 2. Enfin, le chapitre 2 du jeu est désormais terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez soin de vous, amusez-vous sur les jeux de société et je vous dis à plus tard pour la suite chez Je joue en solo. Ciao, ciao!